Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je suis content de vous revoir ce matin dans la maison du Seigneur et par la même occasion, nous vous souhaitons les bienvenus dans sa maison et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Mais avant cela, nous allons prier. Parler à l'auteur de la parole afin qu'il soit avec nous. Qu'il soit avec nous pour nous aider. Prions. Adorable Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de William Branham, Dieu de Saint Paul, Dieu de Moïse, toi qui as conduit le premier, le deuxième, et tu es en train de conduire le troisième exode. Nous te prions pour que tu sois avec nous, que tu nous accordes grâce, que tu ouvres le livre pour nous, que tu puisses nous donner aussi libre accès dans ta présence, car nous savons que refuser d'entrer dans ta présence, dans la nouvelle alliance, cela signifie la mort, car le voile déchiré donne libre cours au lieu très saint, afin que l'homme puisse être en présence de Dieu et être transformé de gloire en gloire jusqu'à l'image du glorieux Fils de Dieu. Père, nous avons quitté nos maisons, nous sommes venus ici parce que nous croyons que tu es fidèle au rendez-vous, que tu vas nous parler encore ce matin. Bénis donc l'Église, bénis mon frère et ma soeur, bénis ta parole qui va être lue, soit pour nous le secours qui ne manquera jamais en cas de besoin. Nous t'avons prié avec foi. Mets l'homme de côté et prends tous les esprits ici sous ton contrôle pour la gloire de ton royaume, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien. Prenons nos Bibles. Nous allons lire deux références. Nous allons prendre dans 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 3 à 5. Puis, nous allons lire dans Éphésiens 4. Et à la maison, j'aimerais que vous puissiez lire depuis le verset 10 jusqu'au verset 32 d'Éphésiens 4. Mais à cause du temps, je vais lire les versets 13, 14 et puis 27. Je vais mettre ça au tableau. 2 Corinthiens. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez suivre à partir de la Bible électronique. Le verset 3 à 5. Et puis Éphésiens 4. On va prendre le verset 13 à 14. Et puis le verset 27. Ça, c'est pour les références. Donc, commençons dans 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 3 à 5. Écoutez ce qui est écrit. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Éphésiens 4, j'ai dit à la maison, lisez du verset 10 à 32. Mais pour le temps, pour gagner en temps, nous allons prendre les versets 13, 14 et puis nous sautons pour prendre le verset 27. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ,
afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. Est-ce que vous avez vu ça? Verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois de plus, bienvenue à tout le monde. Nous continuons notre sujet. Nous sommes en train de parler sur comment vaincre. Et nous avons pris un sous-thème, connaître votre ennemi, virgule, ce qu'il est et ses tactiques. Maintenant, ce matin, je voulais que nous puissions voir les tactiques ou les stratégies de l'ennemi. Et notez donc le sujet, les 3 stratégies mortelles de Satan. Les 3 stratégies mortelles de Satan. Les 3 stratégies mortelles de Satan. Comment il procède? Les techniques ou les stratagèmes que lui met. Et les moyens dont il se sert pour parvenir à détruire l'Église, à détruire la vie d'une croyante, sa manière d'opérer, son plan d'action. Et nous allons essayer d'examiner cela à la lumière des Écritures pour amener le peuple de Dieu à être averti, informé, de manière à ce que lorsque l'ennemi viendra à vous comme un lion rugissant, alors qu'il est en train de chercher qui dévorer, vous saurez comment parer ces attaques. Vous êtes avec moi? Vous savez comment contrer cela. Très bien. Maintenant, écoutez. La dernière fois, nous avons lu dans Ephésiens chapitre 6, le verset 10, où par Saint Paul, Dieu est en train de nous citer les armes dont il a doté le croyant, la croyante. Et nous savons que ces armes-là, ici, vous pouvez voir au tableau, il est dit ceci, Ephésiens, chapitre 6, le verset 10, dit, au reste, fortifiez-vous. Et nous, on a vu que fortifier, c'était rendre fort. Fortifier signifie, en termes de l'armée, munir ou doter d'équipements ou d'arsenal de guerre pour que quelqu'un puisse être de cette armée-là soit équipé pour réussir à vaincre. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pourquoi on doit être revêtu de la totalité des armes de Dieu? La Bible dit c'est afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Donc vous voyez qu'il y a les ruses du diable. L'église, vous êtes là? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat, ce n'est pas contre un homme. Ce n'est pas contre une femme, non. Oh non, ma tante, oh, ma mère, mon père, mon frère. Non, 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 non. La Bible est claire. Nos combats sont des combats spirituels. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre un être humain, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous suivez ça? Écoutez, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et le jour dans lequel nous vivons est un mauvais jour. Et tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Surmonter signifie vaincre. Tenez donc ferme. Soyez affermis. Ayez à vos rangs. Et commence à citer ça. La vérité pour ceinture. Donc pour le croyant, la ceinture est notre vérité. La vérité pour nous, la ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous
éteindre tous les traits enflammés du malade. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? La Bible cite les armes du chrétien. Et Dieu vous a fait une dotation en armes. Et ces armes-là, ce sont les éléments de la parole. Vous êtes là? Et quand vous avez ça, vous pouvez alors résister au diable. Alors il fuira loin de vous. Ce matin, je voudrais attirer votre attention, puisqu'il est question de notre ennemi. Nous savons ce qu'il est. C'est un menteur dès le commencement. Le diable était meurtrier depuis le début. Il ne demeure pas dans la vérité. C'est un tourmenteur. Et c'est un bluffeur, un trompeur. Il a été dépossédé de tout droit qu'il pouvait avoir sur le croyant lorsque Jésus est mort à Golgotha. Si c'est vrai, dites Amen. Mais seulement, il vous gardera dans l'ignorance pendant longtemps afin qu'il puisse vous nuire. Le prophète dit ici, dans le premier psaume, prêché le 18 mars 1963, paragraphe 290. Le cavalier n'a pas de flèche pour son arc. L'avez-vous remarqué? Il avait un arc, mais il n'est pas dit qu'il avait des flèches. Alors, il doit être un bluffeur. C'est vrai. Peut-être qu'il a beaucoup de tonnerre, mais pas d'éclair. Il fait beaucoup de tapage, mais il n'a rien. Mais il se trouve que Christ avait les deux. Christ a l'éclair et le tonnerre. Dites Amen. Car de sa bouche sort une épée aiguë à deux tranchants et il frappe les nations. Mais cet individu, le diable, il ne peut rien frapper. Vous voyez, il ne fait que jouer le rôle d'un hypocrite. Il s'avance sur un cheval blanc, il sort pour vaincre, mais il n'a pas de munitions. Regardez, paragraphe 399. Qui est ce cavalier sur le cheval blanc? Vous n'êtes pas aveugle. Vous voyez qui c'est? C'est cet antichrist. Et cet esprit séducteur qui a fait son chemin là et qui s'est introduit et qui a fait, voyez-vous, Dieu ne cesse de répéter cela. Il le montre comme un homme qui sort sur un cheval blanc avec son arc, son flèche. C'est un bluffeur. Il n'a aucune puissance. Il n'a, si vous le croyez, dites Amen. Le diable n'a aucune puissance. Vous dites, la puissance de l'église, où en est-elle? Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, nous sommes l'église originelle. L'église originelle chassait les démons, guérissait les malades et ressuscitait les morts. Elle avait des visions et tout le reste. Où est-elle maintenant? Vous voyez, c'est un bluffeur. Un arc sans flèche. C'est vrai. Est-ce que vous êtes là? C'est comme ça qu'il est. Un arc sans flèche. Donc vous avez un revolver, mais qui n'a pas de munitions. Et aussi longtemps qu'il réussit à vous tromper, vous penserez qu'il est fort. Écoutez, dans la plus grande bataille jamais livrée, le 11 mars 1962, le prophète dit, paragraphe 397, 398. Maintenant, pour conclure, je voudrais dire ceci. Ce vieux diable-là, vous pensez, s'il a du culot, pensez-vous qu'il s'attaquera à un enfant? Il s'attaquera à n'importe quoi. Il s'est attaqué à Jésus-Christ. Matthieu chapitre 4 montre comment est-ce que le diable a eu l'audace d'aller attaquer le Fils de Dieu. Après sa consécration, après le jeûne qu'il a eu, il est allé dans le désert 40 jours, 40 nuits, et au bout de son jeûne, l'ennemi, le tentateur, est allé à lui. Et frère madame me montre, et il dit, il s'est attaqué à Jésus. Écoutez, il a foncé sur lui, virgule, 3 attaques sauvages. Saviez-vous ça? Satan n'a pas attaqué juste une seule fois. Il vous attaquera avec une maladie.
Ensuite, il reviendra vous attaquer en vous disant, les jours de miracles sont passés. Tu n'as pas été guéri. Tout ça, ce n'est que du vent. Savez-vous que c'est vrai ça? Il t'attaque par la maladie. Et pour te garder sous son égide, il vient encore t'attaquer en te disant que les jours de miracles sont passés. Et si tu acceptes son raisonnement, tu seras cloué là, malade, alors que Jésus a dit, la Bible déclare, par ses meurtrissures, nous avions été guéris. Amen. Il a attaqué Jésus 3 fois. Est-ce que vous lisez ça avec moi? Il a attaqué Jésus combien de fois? 3 fois. 3 attaques sauvages. Il s'est rué sur Jésus avec ça, avec son incrédulité à l'égard de la parole. Jésus était la parole. Bien sûr, il ne croyait pas ça. Si tu es, le voilà qui s'amène des attaques sauvages comme il le fait parfois. L'ennemi aujourd'hui, les voilà qui s'amènent en disant, si tu es le Fils de Dieu, fais-moi voir un miracle. Que je vois la chose se faire. Frère, 3 attaques sauvages. Il a foncé. Si tu es. Vous êtes là? 399. Mais Jésus, qu'a-t-il fait? Jésus était la parole de Dieu. Il était la parole. Il avait attaqué la parole. Gloire. Frère Branham me tape une fois dans ses mains. Je commence vraiment à... Je me sens vraiment bien pour prêcher maintenant. Je vous le dis, c'est vrai. Frère Branham me donne 2 coups sur la chair. C'est exact. Jésus est la parole. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Jean 1 dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a habité et a été faite chair et a habité. Jésus était la parole. Qui peut dire Amen? Amen. Qu'a-t-il fait? Il l'a déchiqueté. Jésus a fait quoi? Il l'a déchiqueté. Oh là là. Frère Branham me tape 2 fois dans ses mains. Je vais m'arrêter. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il était la parole. Alors avec la parole, il a découpé Satan. Quand il s'est attaqué sauvagement à lui, il avait foncé là-bas comme une bande de parachutistes, membre d'une troupe d'assaut, ou quelque chose comme ça. Il a foncé sur Jésus la parole comme ça. Et Jésus a pris cette parole et il l'a taillée en pièces. Alléluia. Certainement. Il l'a taillée en pièces. Il l'a vaincu. Comment? Par la parole. Et si vous voulez vaincre, ça sera toujours par quoi? Par la parole. La plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 400. Vous voyez son attaque? Regardez bien. Écoutez attentivement. Je termine avec ceci. Son attaque, qu'est-ce que c'est? D'être incrédule à l'égard de la parole de Dieu. C'est ça son attaque. Quand le diable viendra vous attaquer, ne pensez pas qu'il viendra avec un couteau ou une coupe. Non, le diable, lui, pour t'attaquer, il va essayer de t'amener à devenir incrédule à la parole. Pour lui, il sait, il suffit qu'il puisse réussir à te faire douter un morceau de la parole, alors tu es fichu. Il a essayé ça chez Ève, ça marchait. Il a essayé ça chez Jésus. Jésus était la totalité de la parole, il n'a pas réussi. Écoutez. Là, pouvez-vous voir la plus grande bataille qui ait jamais été livrée? Il n'y a que 2 forces. N'oubliez pas ça. Satan et Dieu. Et quelle est l'armée de Satan contre vous? C'est d'essayer. Non. Et quelle est l'arme de Satan contre vous? Regardez son arme. C'est d'essayer de vous amener à être incrédule à l'égard de votre arme à vous. Notre arme à nous, c'est la parole. Frère Madame dit, Dieu a regardé dans son économie. Lorsqu'il voulait doter son église, lorsqu'il devait fortifier le croyant, il n'a pas vu quelque chose de mieux à lui donner en dehors de la parole. Amen. Et aussi longtemps que
vous accepterez de demeurer dans la parole, votre victoire est assurée. Et Satan, le diable, lui, sa manière de faire, c'est de vous éloigner de la parole. Comment? Par l'incrédulité. S'il réussit une seule fois à vous faire douter par la totalité de la parole, ne serait-ce qu'un morceau, une petite partie de la parole, vous êtes fichu. Vous comprenez ça? Ça a toujours été son art. D'essayer de vous amener à être incrédule à l'égard de votre arme à vous. Il commence à vous faire non. Tu vois ce qu'il dit là, c'est vrai, mais la partie là, moi je ne crois pas ça. Tu es fini. Il vous désarme. Écoutez, écoutons bien tranquillement maintenant. Écoutez, s'il peut vous amener à être incrédule à l'égard de votre arme, ceci équivaut. S'il vous amène à croire que votre arme n'est pas assez puissante, il vous aura désarmé. Tu as écouté ça? Il va essayer de te dire, oh non, vous mais le diable, il a des choses. Mais toi, c'est bon, parole. Comme j'écoute les gens de religieux, ils disent, oh vous avez seulement parole. Moi, j'ai la puissance. C'est un mensonge. Vous ne pouvez pas avoir la parole sans la puissance. Malgré la toute puissance de Jésus, lisez bien, quand vous serez à la maison, Matthieu chapitre 4, malgré la toute puissance qu'il avait, vous croyez que c'est lui qui a créé le ciel et la terre? Amen. Dans sa confrontation contre le diable, Jésus n'a pas utilisé la puissance pour vaincre le diable. Amen. Non, il a utilisé la parole. Amen. Satan disait, il est écrit. Jésus disait, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Du début à la fin, il a démasqué le diable. Si vous restez avec la parole, vous vaincrez toujours l'ennemi. Amen. Peu importe la saison, les circonstances, même le terrain où il vous amène, aussi longtemps que vous restez avec la parole, vous aurez la victoire. Amen. Est-ce que l'Église comprend ça? Amen. Très bien. Nous voulons parler sur les 3 stratégies mortelles de Satan. Écoutez, stratégie, ça veut dire manière d'opérer. Ceux qui veulent prendre la définition, une stratégie, c'est une manière d'opérer. C'est un plan d'action. Église, vous êtes là? C'est une logique implicite ou explicite pour atteindre un objectif complexe et à long terme. Et en termes de l'armée, s'il y a un militaire ici, il sera d'accord avec moi que quand on parle dans l'armée de stratégie, c'est une partie de l'art militaire qui consiste à préparer, à diriger l'ensemble des opérations d'une guerre. C'est ça qu'on appelle stratégie. C'est-à-dire des moyens dont on se sert pour parvenir à un résultat. Et donc nous sommes en train d'étudier des stratégies ou des tactiques, ou si vous voulez, les techniques que le diable utilise pour venir à bout d'une église, pour venir à bout d'un croyant. Église, vous suivez ça? Écoutez. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il a toujours utilisé? Écoutez vous-même. Dans le conflit entre Dieu et Satan, prêché le 31, 5e mois, 1962, paragraphe 63. Voilà me dit ceci. 300, paragraphe 63, 64 et 65. J'aimerais que vous puissiez suivre ça attentivement. Satan en Éden, la première fois, quand il a lancé ses attaques pour attaquer la personne, comme il savait que les enfants de Dieu étaient à l'abri, fortifiés par cette parole, alors Satan a attaqué la parole. C'est pourquoi, et si vous comprenez bien, vous allez saisir. Quand vous marchez en Dieu, le diable ne viendra pas t'attaquer toi direct. Il sait qu'il y a quelque chose qui te rend fort. Il sait qu'il y a quelque chose qui veille sur toi. Il sait qu'il y a quelque chose qui te protège. Quelle est la chose qui te protège? Le message du temps de la fin. C'est pourquoi tu verras qu'aujourd'hui, tous les débats qu'il y a, ce n'est pas autour de l'église catholique.
C'est tout du message du temps de la fin. Des voix s'élèvent pour raconter des conneries. Oh, madame a été ceci, c'est ça. Mais pour quelle raison tout cet acharnement, ils n'attaquent pas l'homme, mais ils attaquent la parole parce qu'ils savent que s'ils réussissaient à vous amener à douter une seule fois de ce message, vous serez désarmés. Amen. J'ai béni le Seigneur. C'est qu'il y a des gens ici sur la terre que eux, peu importe les preuves que vous allez leur donner, amen, ils savent que le message est vrai. Amen. Même s'il n'a pas des explications, amen, même s'il ne sait pas comment prouver ça, il y a quelque chose au-dedans de lui qui l'amène à la conviction que ça c'est vrai parce que la profondeur appelle là. Parce que croire ce message, c'est pas avec la tête. Croire le message est un acte surnaturel. Il faut que l'ange qui accompagnait William et Marianne Branham vienne à vous pour vous amener à croire. Notre Dieu agit de deux côtés. L'ange qui a accompagné Eliezer et qui a dit à Eliezer, je serai avec toi et pour que ta mission réussisse, c'est le même ange qui est allé dire à Rebecca, c'est ton tour d'aller au puits de la vie. L'ange qui vient avec Eliezer, Eliezer s'arrête au puits de la vie et il s'agenouille pour prier. Cet ange-là va maintenant dire à Rebecca, va. Il révèle à Rebecca qu'il y a un monsieur qui va te demander à boire. Mais toi tu répondras, je te donnerai à boire et à tes chameaux. Comment Rebecca savait tel que ces chameaux-là appartenaient à Eliezer? L'ange. La complicité entre Rebecca et Eliezer, c'est l'ange. Comment vous savez que le message est vrai? C'est l'ange. Vous êtes avec moi? Et donc il attaque la parole pour que vous soyez désarmés. Frère Branham me dit, voyez, il n'a pas du tout attaqué l'être. Il a d'abord attaqué la parole. Regardez, comme il est sournois, ce lézard. Il appelle le diable ce lézard. Voyez ce qu'il fait aujourd'hui. Premièrement, il ne peut pas s'avancer en disant de quelqu'un, eh bien, ce n'est pas une bonne personne. C'est une bonne personne, vous voyez. Mais la seule chose qu'il cherche à faire, quelle que soit la bonté de la personne, c'est d'amener celle-ci à nier cette parole. Si quelqu'un comprend ça, dit Amen. Amen. Écoutez, voilà la seule chose qu'il veut faire. Vous amener à nier cette parole. Donc, Satan a essayé d'attaquer la parole dans le jardin d'Éden. Alors, il lui fallait utiliser quelque chose qui, pour l'être humain, serait plus attrayant que cette parole. Voyez, il lui fallait quelque chose qui serait, pour l'être humain, plus attrayant que la parole. Et savez-vous ce qu'il a utilisé? Quelle est l'arme que le diable a utilisée? Le raisonnement. Je n'ai pas écouté un homme. Amen. Il utilise le raisonnement. Est-ce que c'est écrit comme ça? Amen. Ce que nous appelions tout simplement le bon sens. Voyez? Alors c'est ce qu'il a utilisé et il a réussi tant. C'est ce qu'il a utilisé tout le temps. Quand le diable a voulu amener l'homme à douter de la parole, la tactique qu'il a utilisée, sa stratégie était quoi? Le raisonnement. Le raisonnement. Il a amené à raisonner. Ce que nous appelons le bon sens humain. Mais dites-moi, vos trucs là, quand vous dites, oh, votre message là, oh, la colonne de feu, mais moi, tu vois comment tu peux expliquer ça, hein, que Dieu lui-même qui est saint vienne chez l'homme et tout, Ça, c'est un raisonnement. Comme je l'ai souvent dit, vous savez, quand Gabriel est allé voir Marie, Luc chapitre 1, et lui a dit, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, et vous connaissez l'histoire, et puis après, Marie a cru la parole de l'ange Gabriel. Et elle est devenue enceinte.
sans le concours d'un homme. Écoutez, souvent je reviens sur ça parce que c'est de là que se trouve la matière du christianisme. Il y a des gens sur la terre qui pensent que Marie avait donné son ovule pour que le corps de Jésus soit formé. Si vous croyez comme ça, vous êtes perdus. Parce que si Marie donne l'ovule, Jésus devient un homme né dans le péché. Et s'il naît dans le péché, toi et moi on est perdus. C'est comme moi je ne suis pas sauvé par le sang d'un juif, ni par le sang d'un homme de nation. Je suis sauvé par le sang qui coula des veines d'Emmanuel, le sang de Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu a créé le spermatozoïde et l'ovule. Il les a mélangés dans son laboratoire divin. Il a suivi l'évolution et puis il a pris cet œuf déjà uni et il a mis ça juste dans la matrice d'une vierge. Il a noué, emprunté la matrice d'une vierge afin que Dieu puisse naître. Si tu me crois, vous avez la vie éternelle. C'est pourquoi, Église, vous êtes là. Marie a cru et le ventre commençait aussi à pousser. Maintenant, essayez d'imaginer quelle épreuve Marie avait lorsque Joseph lui a dit: ah, sœur, on est fiancés, mais nous respectons la parole, tu sais qu'on ne peut pas, je ne peux pas te toucher, il n'y a pas de rapport sexuel avant le mariage. Mais je remarque que toi tu commences à vomir, tu as des nausées, des malaises, mais qu'est-ce que tu as des vers qu'on peut te déparasiter? Oh non. Marie dit: bon, je vais te dire la vérité. Moi que tu vois là, j'ai rencontré un ange, l'ange m'a parlé et j'ai cru, je suis devenu enceinte. Frère, Joseph a écouté ça, mis de côté l'amour qu'il a fait pour Marie, il est allé à la maison, ça lui a donné des vertiges. Parce que dans toute la Bible, il n'y avait pas un exemple comme ça, où tu es une femme vierge et qui tomberait enceinte sans le concours d'un homme. Donc Marie n'avait pas de preuves bibliques pour dire que ce qu'elle disait là était vrai. Comment elle pouvait convaincre Joseph? Puisqu'elle n'a pas de preuves, c'est pas écrit. Joseph a commencé à raisonner. Il a commencé à réfléchir. Je l'aime. Je sais que je l'aime, mais je ne peux pas accepter ça. Grossesse, il faut que je puisse la répudier. Mais comme il l'aimait, la Bible dit, il commença à étudier des stratégies. Comment faire pour rompre secrètement avec Marie, de manière à ce qu'elle ne soit pas diffamée. C'est-à-dire, de manière à ce que son témoignage ne soit pas souillé. C'est pas comme les frères d'aujourd'hui, en fréquentation avec une soeur, dès que ça ne marche pas, ils déambulent les rues pour aller casser l'influence de la soeur. Vous n'avez pas l'esprit qu'avait Joseph. Il étudiait les manières de rompre avec elle, mais sans pourtant la diffamer. Vous êtes là? Parce que Marie disait la vérité, mais Marie n'avait pas de preuves pour convaincre Joseph que ce que je disais là était vrai, parce qu'il n'y a pas de verset biblique, il n'y a pas de citation pour étayer ce que Marie croyait. Vous savez ce qui est passé? Quand Dieu a vu l'honnêteté de Joseph, le même ange qui était parti parler à Marie, le même ange est allé voir Joseph. Donc quand Joseph croit à la naissance virginale, ce n'est pas sur base des explications de Marie, mais c'est par une action surnaturelle. Amen. Je ne veux pas rester seulement à l'est, venons à l'ouest. Nous avons aussi Marie, mais au masculin. Marion est allé rencontrer l'ange. Oh, je vais écouter un amen. Amen. À Greensmill. Et l'ange lui a dit: je sors de la présence de Dieu pour t'expliquer au sujet de ta naissance mystérieuse. Dites amen. Quand frère Branham l'a rencontré, toi et moi nous n'étions pas. Comment je crois ce témoignage? Il faut que l'ange qui est allé à Marie puisse aller aussi à Joseph. Il faut que l'ange qui est allé à William et Marion de Branham puisse aussi aller à l'église. C'est pourquoi cette colonne de feu, ce n'est pas la propriété privée de Branham. La colonne de feu va aussi avec l'église pour vous amener à croire. Si un église ici dit un puissant amen. C'est pas croire le message. Ça ne se réside pas sur ce que tu lis dans les brochures de la Bible. Non, il y
a une partie surnaturelle qui est dans ce message. Frère Branham dit, l'ange du Seigneur est dans ce message. Et quand tu écoutes le message, si tu es une sémence prédestinée, alléluia, cet ange-là sort des brochures. Il vient à toi et il commence à te dire, accepte, c'est la vérité. Accepte, c'est la vérité. Tu peux croire cette chose, tu peux le croire. Alléluia. C'est pourquoi, sans verset biblique, tu crois que Branham est prophète. Tu crois le témoignage de Marie. On te dit Joseph aux aïeux, mais moi, monsieur, je ne peux pas vous expliquer. Mais ce qu'elle dit est vrai. Vous allez dans l'église de Branham. Mais là-bas, ça fait vieillir les femmes. Ok, pour toi, ça te fera vieillir. Mais pour moi, c'est le chemin vers la gloire. Tu vas dans cette église-là, mais ce sont des francs-maçons. Pour vous, ce sont des francs-maçons. Mais pour moi, c'est le message de restauration. Si quelqu'un le croit, dit un puissant amen. Je n'ai pas à vous expliquer. C'est pour frère Branham me dit, l'erreur d'Ève, c'est parce qu'elle s'était arrêtée pour prêter attention au raisonnement du diable. C'est pourquoi elle est tombée. Mais la dernière Ève ne tombera jamais. Parce qu'elle ne s'arrête pas, non. Elle est comme Rebecca sur le chameau de la puissance d'Eliezer. C'est le chameau qui conduit. Nous avançons. Oh, tu vas où? Je vais prier. Tu pries où? Dans l'église de Branham. Ah! De Branham, mais pour vous, c'est ce que vous dites. Mais pour moi, je connais. Mais explique-moi, je dis, c'est pas pour toi. Cette jeune sœur qui partait au Branham Tabernacle, un jour, elle va rencontrer un incrédule qui va regarder, mademoiselle, crois-tu à la Bible? Elle dit oui. Puisque je suis croyant, je suis censé croire à la Bible. Il dit, mais votre Bible dit que la baleine avait avalé Jonas alors que la science vient de démontrer qu'en fait, la baleine ne peut pas manger quelque chose qui dépasserait la grosseur du ballon de tennis. Comment tu expliques ça? La sœur là l'a regardé avec sa Bible. Elle a souri. Elle dit, lorsque je serai au ciel, j'irai demander à Jonas comment est-ce que la balade lui avait avalé. L'incrédule là lui a dit, et si Jonas n'est pas là-bas? La sœur l'a regardé. S'il n'est pas au ciel, donc ça sera à toi d'aller lui demander. Puisque toi tu iras en enfer et tu le trouveras là-bas. Alléluia! Vous voyez? Et l'incrédule était coincé. N'argumentez pas avec ces gens-là. Parce que tout ce que le diable essaie, c'est lorsqu'il réussira à faire une petite brèche dans le plan de la parole de Dieu. Et vous commencez à dire, c'est vrai que le message est vrai, mais ce point-là, ça je ne crois pas, vous êtes des fiches. Est-ce que vous êtes enseigné? Est-ce que ça te fait du bien? C'est bien. Écoutez, il l'a fait avec le raisonnement. N'oubliez pas que lui, il viendra à vous avec le raisonnement. Paragraphe 66, dans le même livre. Mais Dieu ne peut rien donner d'autre que sa parole, parce que c'est ce que lui, il a choisi au départ. Et quand Dieu prend une décision, ça doit rester comme ça pour toujours. 67. Satan a utilisé les raisonnements. Il a utilisé les raisonnements et il a attaqué la parole. Il a ébranlé Ève et l'a fait sortir du chemin, c'est vrai, par des raisonnements, virgule, le raisonnement humain. 68 ans. Or, le seul moyen pour lui, virgule, pour elle, d'être amené à être incrédule à l'égard de la parole de Dieu, il fallait que ce soit attirant. Et Satan s'est donné de l'attrait au raisonnement. Satan sait comment faire que le raisonnement soit attrayant. Ils ont béni. C'est logique. La foi ne se trouve pas dans la logique. Frère Branham dit, quand je n'arrive pas à comprendre, ou quand vous n'arrivez pas à comprendre, c'est à ce moment-là qu'il faut croire. D'ailleurs, Jésus ne vient pas prendre ceux qui ont compris. Il vient prendre ceux qui ont cru. Si quelqu'un comprend ça, dit Amen. Oh Seigneur, aide-moi à crier ces choses pour que cela puisse rester dans cette église. Ça doit exercer un attrait sur vous. Et le péché est très attirant.
De plus, il n'y a qu'un seul péché, c'est l'incrédulité. C'est donc quelque chose de vraiment attirant. Satan donne au péché tel élément d'attrait à vos yeux. Paragraphe 83. Maintenant, permettez-moi de dire quelque chose qui vous concerne. Vous les chrétiens ici, écoutez, ne vous arrêtez jamais une seule seconde à cause du diable. Ne vous arrêtez jamais une seule seconde. Et bonjour monsieur, je te trouve, tu es calme, tu es dans notre quartier. Moi je suis la petite du coin. Je trouve que tu sors le matin, tu rentres tard. Est-ce que tu peux pas laisser tes clés ici? Comme ça j'aiderai à faire la vaisselle et à ranger ton lit. Et tu trouves que oh, ça c'est un ange qui vient du ciel, même s'il n'a pas des ailes. En tout cas, ça c'est vraiment Dieu. Prends mes clés, tu es déjà tombé à partir du moment où tu t'es arrêté. Amen. Vous êtes là? Est-ce qu'on peut prêcher? Amen. Il faut que ça reste bien. Ne vous arrêtez jamais une seule seconde à cause du diable. Ne vous arrêtez pas pour raisonner la chose. Tu vas commencer à dire, Dieu ne fait rien pour rien. Rien n'arrive sur la terre sans que l'Éternel ait payé. Cette petite, je ne vais pas demander. Elle est venue me faire des propositions. En tout cas, ça c'est Dieu. C'est le diable. Vous êtes là? Quand vous vous mettez à raisonner là-dessus, le diable entre tout de suite. Vous ne pouvez pas faire de Dieu un objet de raisonnement. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Vous devez simplement croire Dieu. Dites Amen. Voyez, je ne peux pas expliquer Dieu. Personne ne le peut. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer. Seulement j'y crois. Parce qu'il l'a dit. Or, il n'y a personne parmi nous qui puisse expliquer ça. Ne cherchez pas à l'expliquer. Si tu crois, dites Amen. Dites un puissant Amen. Amen. 84. Ne vous mettez pas avec ces incroyants qui disent, eh bien, regardez un peu le pasteur que vous avez là, j'ignore. Je l'entends prier pour les malades. Mais vous êtes tous fous là-bas. La guérison divine, ça n'existe pas. Qu'est-ce que l'incrédule dira? Mais vous dites, très bien, alors ça n'existe pas pour vous. Vous êtes un incroyant. Et continuez simplement votre chemin. Voyez, c'est réservé aux croyants. Et s'il réussit à vous emballer par le raisonnement, il va commencer alors à vous entraîner par les moyens de séduction. Il rend beaucoup attrayant le raisonnement pour séduire les gens. Écoutez. Un prophète qui rougit de honte. Le 25 novembre 1956, paragraphe 54. Vous ne devez jamais oublier ceci, c'est très important. Frère m'a dit, aussi le diable va à l'église. Le diable va où? Tu vois, il ne fuit pas l'église, il y va. Ce sont les croyants qui fuient l'église. Mais le diable, il sait. Aussi le diable va à l'église. Le diable appartient à l'église. Le diable agit comme un chrétien. Il est un séducteur. Je suis au paragraphe 54. Il est un séducteur. Si je les suis, les diables ne vont pas me faire cadeau à cause du temps. Je continue. Et s'il n'agissait pas comme un chrétien, il n'agissait pas comme une église. Vous pouvez prendre ça dans le message de la Sainte Bible. Il ne serait pas un séducteur. Personne ne pourrait être séduit. Seulement, c'est aussi différent que le blanc lait du noir. C'est contraire l'un à l'autre. La Bible a dit, parlons de cet esprit dans les derniers temps. Cela serait si proche que ça séduirait les élus si c'était possible. Mes amis, nous y sommes. Sans retard. Écoutez. Dans la puissance de transformation, le matin du 31 octobre 1965, paragraphe 135. Frère Madame me dit, l'ennemi utilise la séduction comme il le fit avec Ève. Il utilise quoi? La séduction. Oh, Dieu a dit. Il dira certainement, mais sûrement, il utilise la séduction.
Je vais sauter tout ça pour atteindre un point. Vous pouvez lire les dents de Satan ou écouter cette bande-là. Frère Branham me dit, écoutez, dans le sermon, tu peux aller dans le prochain, parce que je ne vais pas vous attendre, dès ce moment, prêché le vendredi 13 juillet 1962 le soir, paragraphe 117 à 118. Écoutez, et le diable agit de la même façon. Il vient pour essayer de découvrir quelque chose, ce que Dieu a fait, et ensuite chercher à trouver quelque chose pour contrecarrer cela. N'oubliez pas, écoutez comment Branham enseigne l'Église. Le diable agit de la même façon. Il vient pour essayer de découvrir quelque chose, ce que Dieu a fait, et ensuite chercher à trouver quelque chose pour contrecarrer cela. Mais Dieu n'a jamais eu à changer sa façon. En effet, dès le début, il a donné sa parole aux gens. Dites Amen. Il est infini. Il ne peut pas changer. Et c'est encore sa parole aujourd'hui. Il ne change jamais sa parole. Le voici dans sa parole. Son église est fortifiée par les dons. C'est écrit comme ça? Est-ce que c'est écrit comme ça? Non. Son église est fortifiée par quoi? Par la parole. La première personne qu'il avait fortifiée, c'était Ève. Mais quand elle s'est arrêtée juste une minute pour écouter les tactiques de Satan, point. 118. Quelles sont les tactiques de Satan? Il répond, le raisonnement. Si vous avez vu ça, dites Amen. Amen. Quelles sont les tactiques de Satan? Le raisonnement. Il va dire, c'est simplement raisonnable. Et quand vous entendez quelque chose raisonner contre la parole, éloignez-vous-en. Amen. Fuyez. C'est ce que Branham me dit. Écoutez. C'est le diable. Peu m'importe combien c'est démodé, combien cela paraît bizarre. Du moment que c'est Dieu qui a dit cela, la chose est réglée éternellement. Église, éloignez-vous de tout ce qui résonne contre la parole. Si tu le crois, dis Amen. Un puissant Amen. Amen. Écoutez. Maintenant ici, il va commencer à nous aider. Merci Diacre, j'ai vu, mais je dois finir ce morceau, s'il vous plaît. Regardez. Dans le temps de la moisson, le 12 décembre 64, toujours dans le prochain, ça c'est très important. Il va falloir que vous puissiez regarder cela. Frère Madame dit, paragraphe 145, vous pouvez noter jusqu'au paragraphe 147. Écoutez, Satan ne change jamais ses tactiques. On l'avait vu, n'est-ce pas? Il ne change jamais ses tactiques. Dieu non plus. Il change seulement les âges. Mais ce que Satan est allé là-bas dans la première famille de Dieu sur la terre. Voici la chose, frères et sœurs. Ne manquez pas de saisir ceci. Comment Satan a-t-il eu la première famille? Il ne pouvait pas briser cela autrement qu'en obtenant que cette parole soit brisée. Car ils étaient protégés derrière la forteresse de la parole. Si seulement il pouvait avoir une brèche, c'est tout ce que Satan cherche. S'il peut réussir à faire un petit trou dans votre forteresse, c'est fini. C'est-à-dire, s'il réussit à vous amener à douter, ne serait-ce qu'un morceau, un iota de la parole, vous êtes fini. Écoutez, c'est ainsi qu'il a eu chaque église dans chaque âge. 146. Et c'est comme ça qu'il a eu chaque Satan fait chacune de ses attaques. C'est exactement identique chaque fois. Eh bien, il a cherché à lui donner le pain naturel. Juste comme il a fait avec Ève. Si vous mangez ceci, si vous prenez ceci, ou quelque chose d'autre, il a réussi. Lorsqu'il fait une brèche, sa première stratégie, je veux que vous puissiez noter ça, stratégie.
essayer de faire. Qu'est-ce qu'il fait? Je veux que ça reste dedans de vous. Il cherche à vous donner des choses naturelles que vous pouvez voir et dans le but de vous éloigner de la parole de Dieu. Ça, c'est sa stratégie numéro 1. Il te donnera des choses naturelles. Oh non, tu commences un peu aussi à toucher l'argent. Oh non, tes trucs marchent aussi. Tu fais ceci. Et alors, il te donne ces choses-là naturelles que tu peux voir, que tu peux toucher. Mais ce qu'il vise, c'est qu'en te donnant tout ça, tu commenceras à manquer le temps de venir à l'église. Amen. Tu commenceras à manquer le temps de prier. Ton commerce est florissant. Tu as mon nom ma client. Au TKK, dans il y a petites choses, ma client, ma dit mon nom de petites choses jusqu'à ma keleke. Ma chose, c'est la caca. Le monde dit, ah non, le Dieu de Branham est en train de me bénir. Oh, c'est le diable. Il te donne les choses naturelles que vous pouvez voir et ceci dans le but de vous éloigner de la parole. C'est ce qu'il a dit à Jésus. Si tu es fils de Dieu, mais aujourd'hui, il y a des pierres, mais ordonne que ces pierres-là deviennent le pain. Jésus pouvait dire, oh, ah c'est vrai, ah devient le pain. Ça devait aussi arriver. Mais il n'avait pas à recevoir des ordres venant du diable. Et c'est pourquoi nous n'avons pas à recevoir les ordres venant du diable. Stratégie numéro 1, on va développer ça dans la semaine. Il cherche à vous donner des choses naturelles que vous pouvez voir et ça vous éloigne. Vous éloigne de la parole. Vous êtes avec moi? Vous suivez ça? Paragraphe 148. Écoutez. Et c'est ce qu'il fait à chaque organisation. C'est ce qu'il fait à chaque individu. Le diable le fait aux églises. Il le fait à chaque individu. Écoutez, il cherche à vous donner des choses naturelles que vous pouvez voir. Et ça vous éloigne. Vous commencerez à dire, eh bien, regardez cette très grande église. Eh bien, ils ont beaucoup de millions là-bas. Notre église est la plus grande église de la ville. Eh bien, nous avons, monsieur le maire fréquente notre église. Voyez tout cela. Notre pasteur a un diplôme de doctorat en théologie, de doctorat en droit et un doctorat en philosophie. Il vous donne des choses naturelles que vous pouvez voir. Et beaucoup de gens, ils disent, oh, notre église, je ne peux pas quitter là-bas. Nous, c'est la plus grande église de la ville. Même le premier ministre va prier là-bas. Ça vous éloigne de la vraie chose. Si quelqu'un comprend, dit Amen. Rapidement, nous allons amplifier ça dans la semaine. Stratégie numéro 2, écoutez. Frère Branham dit, dans la même brochure, paragraphe 157. Maintenant, quand il a vu que le croyant, observez le croyant, s'est classé dans ces mêmes catégories maintenant, chacun de vous, quand il voit qu'il, vous allez vous attacher à la Bible, oui, je crois à la Bible, je n'adhère pas au credo, le croyant refuse ça, les choses naturelles, et autres là, je vais m'attacher à la Bible. Et comme toujours, s'il ne peut pas vous amener à croire, à vivre la pure vérité et à croire la parole, je voudrais que vous remarquiez ce qu'il a fait à Jésus pour la deuxième fois. S'il n'arrive pas à vous avoir, et que vous dites, lors de la première tentation, la première stratégie, il vous donne des choses naturelles, vous vous éloignez de la parole, et que vous dites, je ne vais pas adhérer à un credo, je ne vais pas le faire, je suis né libre, je vais m'attacher à cela, donc à la parole, je vais faire ceci, cela. Vous voyez, devenir un membre d'église, et vous venez adhérer à quelque chose d'autre, il ne peut pas vous amener à faire cela. Alors, il vous fera autre chose. Oh frère, observez ceci. S'il ne réussit pas à t'éloigner de la parole, on te donne les choses naturelles pour t'éloigner, malgré ça, toi, tu demeures de la parole. Dieu te bénit, mais tu es toujours croyant. Qu'est-ce qu'il fait? Stratégie numéro 2. J'aime ça d'écouter. C'est là qu'il y a un problème. C'est là que beaucoup de gens sortent quand ils arrivent là. Ils ne veulent pas lire ça. Écoutez. Je vais revenir sur ça le long de la semaine. Écoutez pour terminer. Stratégie numéro 2. Voyez. S'il n'arrive pas à vous éloigner de la parole par la tentation, non. Et que tu dises, je vais m'attacher à la parole. Qu'est-ce qu'il fera? Stratégie numéro 2. Frère Branham dit, on
en ce moment-là, il vous ouvre la porte du surnaturel. Je vais vous lire ça. Paragraphe 212. Ah, parce que le surnaturel, c'est Dieu qui donne. Écoutez vous-même. Remarquez, si Satan faillit ici, alors il essayera sa deuxième stratégie sur vous pour vous faire renier la parole. Il va aller au séminaire. Il essayera la prochaine stratégie. Et bien, c'est là qu'il vous faut faire très attention. Et rester assis encore 5 minutes pour cette partie-ci. Si vous le voulez bien. Et ensuite, il vous offre le surnaturel. Je vais revenir sur tout ceci juste avant de terminer. Il fait. Voyez, s'il n'arrive pas à vous éloigner de la parole par la tentation, et que vous dites, non, je vais m'attacher à la parole, alors qu'est-ce que Satan fera? Il vous offre le surnaturel. Amen. Je n'ai pas écouté un amen. Amen. 213. Il a dit, je vais vous dire quoi? Monte ici, jette-toi du haut du temple et remonte. C'est ce qu'il a dit à Jésus dans Matthieu 4. Voyez, montre aux gens que tu peux faire quelque chose de surnaturel. 214. Mon garçon, il a eu les gens là. Eh bien, observez ceci. Ceci est ça. Observez quand vous arrivez à la fin. Quand cette tentation arrive, peut-être il pourra laisser certains parmi vous parler en langue. Et vous pensez que vous l'avez reçu. Voyez, ou il peut même vous laisser prophétiser, bien que cela ne soit pas encore en accord avec la parole. J'ai vu des gens se lever et prophétiser. C'était tout autant opposé à la parole que l'Est est opposé à l'Ouest. Voyez, c'est de la parole que vous vivez. Dites Amen. C'est don surnaturel. Satan peut vous les donner par poignée. Certainement, cela ne veut rien dire. Il va vous ouvrir la porte du surnaturel. Et dans quel but? C'est pour vous éloigner de la parole. Vous êtes là? Et nous allons continuer ça. Mais notre stratégie numéro 3, lorsqu'il n'a pas réussi, la troisième des choses qu'il fait, c'est grave. Il veut t'éloigner. On te donne des choses naturelles, il n'a pas pu. Il t'offre le surnaturel, il n'a pas pu. Écoutez, frère Branham, stratégie numéro 3, et ça c'est grave, ça réussit à tout coup. Écoutez, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, dans sa stratégie numéro 3, frère Branham dit, s'il ne réussit pas le 1, s'il ne réussit pas le 2, dans le 3, il va réussir. Et c'est là que beaucoup de gens ont été écoutés. Maintenant, il vous offre une position dans l'église. Comme il avait offert à Jésus, en disant, je te donnerai le monde. Tu seras le roi. C'est le paragraphe 229. Tu seras le roi. Je vais te promouvoir. Maintenant, la troisième stratégie de Satan. Nous allons vite aborder cela parce que nous ne voulons pas prendre plus de temps que possible. Peut-être quelques 20 minutes de plus. Si vous voulez aller aussi loin que ça, observez donc sa troisième stratégie ou sa troisième tentation. Si les gens si les autres avaient failli, celle-ci ne faillira pas. Voyez, maintenant il vous offre une position dans l'église. Comme il avait offert à Jésus, en disant, je te donnerai le monde, tu seras le roi, je vais te promouvoir. Tout m'appartient, ainsi je te le donne. Et c'est avec cette stratégie que le diable a lié beaucoup de gens. Tu vois un monsieur bien qui va à l'église, mais il est obligé de fermer les yeux sur des bêtises qui se passent à l'église, par peur que s'il parle, il va perdre le poste de diable. Il ne sera pas directeur de chant. Il ne sera plus co-pasteur. Il ne sera plus le trésorier qui compte l'argent. Frère, nous sommes unis par la parole. Quand le pasteur sort de la parole, j'irai avec respect lui montrer que tu sors de la parole. Pour qu'il puisse revenir. S'il ne veut pas revenir, je prends ma Bible et je m'en vais. Alléluia. Parce que la chose qui nous unit, c'est la parole de Dieu. Beaucoup de jeunes ministres sont liés dans les églises à cause de ça. Oh non frère, je vais te promouvoir, je t'enverrai, tu seras passé dans mon église qui se trouve en Chine. Je t'enverrai à Guangzhou. Bon, toi, je vais d'abord te marier, et puis je vais t'envoyer dans mon église qui se trouve à Londres. Quand lui-même, il a eu l'église de Ngamakoso.
n'évolue pas, mais lui, il va t'envoyer. Et tu verras les gars là, au lieu d'être disciples de la parole, ce sont des disciples du pasteur. Ils peuvent taper quelqu'un juste parce qu'on a manqué respect au pasteur. Ce sont des pierres sans la conversion. Ils ont la coupe couper l'oreille de Marcus parce qu'on a touché Jésus. Jésus lui a dit non, nous ne combattons pas contre la chair. Remets ton épée dans le fourreau. Il a ramassé l'oreille, il a collé. Comme pour montrer, Jésus, Dieu lui-même, il prend soin de lui-même. Amen. Ils sont devenus des disciples des pasteurs, des disciples des églises. Quand tu lui dis, regarde ce que la parole de Dieu dit, il va te dire, oui, c'est ce que la Bible dit, mais dans notre église, notre pasteur n'a pas dit que c'est ça, notre église n'a pas dit que c'est ça. Vous êtes fichés, vous êtes liés dans la stratégie de séduction du diable. Voilà les trois stratégies mortelles de Satan. Un, il vous donnera des choses naturelles que vous pouvez voir pour vous éloigner de la parole. Deux, il vous ouvre la porte au surnaturel. Trois, il vous donne un poste à l'église. C'est pourquoi nous autres, on est les croyants de la parole. Si la parole veut que j'ai un poste, gloire à Dieu. Mais si tu penses que par le poste tu vas me lier, tu te trompes. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse.